Bonsoir et nous voici pour une vidéo géniale sur le Bitcoin. Pourquoi une vidéo géniale sur le Bitcoin? Parce que ça y est, nous arrivons enfin à la fin. Je sais, c'est pas la première fois que je dis ça. Quand on était là, je me suis dit, allez, si on fait le double bottom, ça y est, ce sera la fin. Mais il ne nous l'a pas proposé, hein. On va en 30 minutes. Il ne nous l'a pas proposé. Hein, dans ma dernière vidéo, on voit bien que ici il s'est passé quelque chose qu'il a choisi. Je vous montrais cette marche d'escalier là qui est une bonne marche d'escalier pour continuer la hausse. Et pour l'instant, alors ça tergiverse. Alors ça c'est là, ça tergiverse beaucoup hein, sur le Bitcoin. Ça tergiverse. Hein. Je monte, je descends, je monte un peu plus haut, je descends. Je l'ai pas analysé en 5 minutes. Je vais pas aller non plus dans le 5 minutes, mais ça se voit que c'est une figure d'élargissement. Et les figures d'élargissement, c'est que ça tergiverse dur, croyez-moi. Alors, je voulais attendre encore une heure ou deux avant de faire cette vidéo, mais ça fait déjà une heure et demie que j'attends de vous la faire. Pourquoi je voulais attendre que ces niveaux ici soient cassés? Parce que à cause de ce niveau-là, je suis encore dans pour le finish du Bitcoin. Quand je parle du finish du Bitcoin, les amis, je parle de ce que j'attends depuis longtemps maintenant, hein, depuis qu'on est arrivé ici aux alentours des 36 000, depuis le 25 octobre. Octobre, novembre, ouais, ça va faire presque un mois que j'attends. Enfin, voilà, j'attends que cette consolidation-là soit finie. C'est-à-dire que, bon, forcément, moi j'attends hein, toujours le move baissier parce qu'on a de très 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 fortes chances de partir à la baisse. Ou alors, bah voilà, que ça me donne tort, qu'on choisit de défier un peu les statistiques et qu'on part au nord. Voilà, mais j'aimerais sortir enfin de cette consolidation-là et j'ai enfin la structure qui me permet de vous dire que nous sommes à la fin. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, nous sommes obligés de casser enfin ce canal daily grâce à cette figure verte que je vous ai posée ici. Obligatoire. On est obligé de sortir de la structure daily. Donc ça y est, on est à la fin. Et en plus, c'est marrant parce que j'ai reçu aujourd'hui un commentaire ah purée, mais t'es sacrément orienté quand même bear. Et là, dédicace à la personne à chaque fois qui me dit que je dis bear. T'es sacrément orienté bear. Est-ce que tu peux pas nous sortir quand même une projection haussière? Et je lui ai répondu aujourd'hui en lui disant, je ne peux pas le faire parce que le Bitcoin me propose absolument rien de haussier. Mais rien du tout. Vous savez, quand on a 97% de chance de partir à la baisse, croyez-moi que le Bitcoin, il me propose absolument rien de haussier. Et comme par hasard, j'ai pour la toute première fois un argument haussier à proposer, un objectif haussier à proposer. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dire, ce que j'ai pas dit, pardon. Ah, ça y est, il voit peut-être une hausse. Non, non et non. Je suis bear depuis le début et je reste bear. C'est pas parce que j'ai cette figure-là qui me permet de donner un objectif haussier au haussier que je suis haussier. Non, je reste droit dans mes bottes, les amis. Je suis bear et je suis toujours archi bear. Hein. Voilà, je vais juste dans le sens des statistiques. N'en déplaise aux gens. Alors, voici ce que j'ai donc pour les haussiers. Et alors, j'allais rien leur donner aux haussiers, hein, parce que depuis le début, je leur donne rien du tout. Et pour la première fois, bon, j'ai quelque chose, j'ai un peu à manger à leur donner, donc je vais leur donner à manger. Cette structure verte que nous avons ici, je vous ai marqué ici ce que c'était. Hop. Donc on casse ce genre de structure 62% du temps à la hausse. Bon, ça c'est des stats que moi j'aime pas. Moi je traite pas ça quand on a 6 chances sur 10. Voilà, on est presque à une chance sur 2. Moi ça me suffit pas. Bref, mais voilà, 62% de cassé à la hausse. Ce qui est intéressant pour les haussiers, c'est que ces figures-là s'inscrivent 3 fois sur 4 dans des continuations haussières et seulement une fois sur 4 dans des retournements. Voilà, ça c'est intéressant pour les haussiers. On est d'accord. Malheureusement, pour les haussiers, parce que je suis désolé, je fracasse toujours les haussiers, parce que c'est le premier argument qu'on a sur les haussiers, alors qu'on en a énormément en mode bear. Hein. Euh, les figures des petites time frames ne prévalent, j'espère que c'est bien dit,
jamais sur les plus grandes time frames. C'est-à-dire que la tendance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je reviens sur l'hebdo. C'est une tendance hebdomadaire, c'est-à-dire que je vous rappelle mon énorme biseau d'élargissement, hein, c'est de l'hebdo que nous avons cassé à la baisse, je rappelle. Nous avons eu ce move ici imprévu, c'est-à-dire un move que moi, personnellement, je n'ai pas vu venir parce que nous avions 21% de chance de faire ce move. Donc oui, ce move m'a surpris. Par contre, c'est cette figure-là, en hebdomadaire, qui me permet de poser ces statistiques. Ne l'oubliez pas, que nous avons 97% de chance de faire ceci, ou ceci, ou attention, attention, ceci, les amis. N'oubliez pas que nous avons 62% de chance de rejoindre, écoutez bien, les alentours des 18 000 $ sur les bitcoins, de refaire ce plus bas-là en fait. 62% de chance. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Hein, c'est pour ça que on a 3% de chance de casser à la hausse et de se poser dessus et de rester jusqu'au démarrage du bull run. Moi, je parie pas sur les 3% de chance. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mais il faut quand même reconnaître que j'ai un truc à donner à manger au haussier, donc je vous le donne. Elle est là, la figure est là. Les stats sont là. Donc oui, vous avez au moins quelque chose sur lequel enfin vous appuyer. Je vous le dis tel que c'est. Mais attention, une structure 4 heures se fait complètement manger par une structure hebdo que je viens de vous montrer ou encore daily. Cette structure-là, qui a encore la time frame au-dessus, qui est archi, archi, archi baissier. Hein? Voilà, voilà. Alors, les choses sont dites. Je continue. Alors, je vous ai mis des dates précises ici. La dernière fois que le Bitcoin nous a donné rendez-vous, il nous a posé à lapin, mais je continue avec mes dates. Alors, fin de structure le 29 novembre. Pourquoi je vous ai mis ces dates-là? C'est très intéressant. Je continue dans mes petites notes. Alors, cassure prématurée. Alors, ça c'est le Bitcoin tout craché. Il faut savoir que dans certaines figures, comme par exemple sur l'euro-dollar, ça m'avait permis de dire aux gens, écoutez, on assiste là sûrement à un bear trap. Euh, eh bien, le Bitcoin, comme c'est le Bitcoin et que je commence un petit peu à le connaître, je parle de lui comme si c'était mon pote. euh, Regardez ce que j'ai écrit. Cassure prématurée une fois sur quatre. Donc quand même, une figure sur quatre fait des cassures prématurées. Normalement, la cassure a lieu aux alentours de cette date-là, le 22 novembre. Pourquoi? Parce qu'on est aux deux tiers de la figure. Très souvent, les cassures se font aux deux tiers de la figure. Voilà, donc à partir de là, le Bitcoin peut choisir vraiment une direction. Mais une fois sur quatre, il peut partir avant. Et en plus de ça, ce qui est vraiment chiant, regardez ce que je note, rien ne permet d'identifier la fausse cassure, ni en termes de délai, ni en termes de volume. C'est-à-dire que le bordel, s'il commence à me partir ici avant, ou s'il commence à me partir ici avant, je ne serai pas capable de déterminer si c'est une fausse ou une vraie cassure. Dans cette figure-là précisément, il n'y a rien qui nous permettra de l'affirmer. Voilà, donc c'est pas moi qui vais vous dire, écoutez, c'est sûrement une fausse cassure comme j'avais fait sur l'euro-dollar parce que blablabla. Non, sur ces figures-là, il n'y a rien. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est le Bitcoin tout craché. Parce que pour semer la confusion, il est trop fort. Il est trop fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est en train de nous proposer cette figure-là. C'est pour ça qu'il nous fait même ce que moi j'appelle un triple top. Euh, voilà, il est fort, il est fort. Et moi je l'ai vu dans les commentaires. Quand on était là, j'avais tort. Quand on était là, j'avais raison. Quand on était là, j'avais tort. Quand on était là, j'avais raison. Il fait tourner la tête. Alors, moi je vous le dis franchement, il me fait absolument pas tourner la tête du tout, hein, le Bitcoin. Hein. La seule fois où il m'a fait tourner la tête, où j'ai été surpris de son move, c'est ce mouvement haussier parce qu'on avait 21% de chance de le faire. Celui-là, je ne l'ai pas privilégié, c'est clair. Sinon, il ne me surprend pas. Par contre, il surprend tous ceux qui s'y connaissent moyennement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même pour les trades, je vois beaucoup de traders aussi tomber dans le panneau. Hein, je repense à des traders que je connais bien et qui ont aussi des chaînes YouTube. Euh, Tomber dans le panneau complet, hein.
Boule de chez boule, blablabla. Ça y est, ah bah, j'ai même appris là qu'un nouveau trader, ça y est, il retourne sa veste et il attend maintenant une baisse. Ils sont tous en train de retourner leur veste parce que bah, ils savent très bien que ce move-là est catastrophique pour continuer la hausse. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, pourquoi je vous dis que c'est la fin de structure? Parce que quoi qu'il en soit, l'objectif de ce triangle-là, c'est cette flèche-là. Donc, imaginons, nous cassons, voilà, ici, vous voyez bien qu'on pète complètement le canal, nous irons rechercher, et là je donne un chiffre pour les haussiers, nous avons, alors je l'ai noté ou pas, oui, 9 chances sur 10, c'est ça, 4, oui voilà, 90% du temps, on atteint l'objectif. C'est-à-dire que si on casse à la hausse, 9 fois sur 10, on ira aux 43 000 dollars minimum sur le Bitcoin. Donc vous voyez bien que mon canal daily sera enfin cassé. Non, c'est pas ça que je veux attraper, c'est la flèche. Et si nous le cassons, non, 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 c'est ça que je veux, voilà. Et si nous le cassons à la baisse, donc on va se mettre à peu près ici, vous voyez bien aussi que le canal daily est complètement cassé et que le Bitcoin, 9 fois sur 10, ira aux 32 000 dollars. Objectif que je rappelle minimum, qui est, et je l'ai noté, objectif max atteint souvent une fois et demi, une fois et demi la consolidation totale. Donc en gros, l'objectif minimum n'a rien à voir avec l'objectif maximum. L'objectif minimum sera très souvent atteint à la fin de la terminaison. C'est pour ça que je vous ai posé cette deuxième date, le 29 novembre 2023. Très probablement que le Bitcoin aura atteint l'objectif qu'il va chercher, c'est-à-dire soit les 32 000 dollars, soit les 43 000 dollars en fonction de si on... après la vraie cassure, attention, il peut y avoir des fausses cassures. Après la vraie cassure, voilà quels sont les objectifs et même au niveau de la date, ce sera très probablement avant le 29 novembre ou en tout cas au 29 novembre. Non, c'est quoi 29 novembre? 3 heures du matin, donc oui, on va dire avant le 29 novembre. Donc voilà, ou une deuxième façon de calculer l'objectif, mais vous allez voir que c'est à peu près la même chose, c'est de prendre hop, cette ligne-là, de la reporter ici, et regardez, de toute façon ça ne change pas grand-chose parce que... Ah non, ah, décidément j'ai collé les deux maintenant. Oh purée, j'ai collé. C'est pas vrai? Ah voilà. Si je vais à la terminaison du triangle, regardez, on arrive sur les mêmes points. Voilà. Donc, peu importe comment on calcule l'objectif, pardon, ce sera à peu près la même chose. Je le remets à la base du triangle. Donc, voilà les amis pour le Bitcoin. Alors, maintenant, c'est moi qui dis que nous sommes dans cette figure-là. Hein, j'ai malheureusement, là, tout de suite, à l'heure actuelle, j'ai pas que ce scénario-là à vous proposer à cause des niveaux actuels. Mais je vais quand même vous exposer les trois. Comme ça, là, dans les heures à venir, vous verrez bien si le Bitcoin il commence à monter là, s'il commence à aller plus haut que ce qu'il est là, les deux scénarios dont je vais vous parler là, vous les mettez directement à la poubelle. Et vous restez uniquement dans celui que je vous ai dit là, que je vous ai annoncé depuis le départ. Donc, le deuxième scénario est que nous sommes en fait là-dedans. Voilà. Et les stats sont ici. La sortie, elle se fait tardivement, à 80%. Je ne vais pas tout calculer parce que je pense que c'est la figure d'avant. Donc, je ne vais pas tout recalculer, mais en gros, 80%, vous me direz, on sera à peu près aussi dans la même zone de finalité, je pense. Je ne l'ai pas calculé, mais voilà. Ça va se jouer à rien. Ce sera à peu près dans la même zone de toute façon qui risque de prendre une décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est une figure de continuation légèrement moins forte dans 66% des cas. Objectif haussier validé 81% du temps. Enfin, les objectifs sont sont presque pareils, mais quand même moindres ici. Fausse cassure 16% du temps. Alors ça, ce serait intéressant pour les fausses cassures d'être dans cette figure-là, parce qu'on en a beaucoup moins. Voilà. Et en plus, on a un objectif de temps. C'est-à-dire que si on voit que c'est cassé avant les 75% de la figure, franchement, je préférerais être là-dedans parce qu'au moins on pourrait prévoir même une fausse cassure, alors que dans l'autre, on peut pas. Euh, donc bon, voilà. Exploiter cassure dans le dernier quart de la figure. Oui, comme c'est une figure qu'on casse très souvent à 80% de sa base apex, on va dire tardivement, en fait, la façon de faire avec ce genre de figure, c'est d'attendre le dernier quart, d'attendre que les 75% de la figure soient passés, et après d'exploiter dès qu'il y a une cassure, qu'elle soit haussière ou baissière, avec toujours le même objectif que je vous ai montré précédemment, cette flèche ici. Donc cela,
ça ne change rien. C'est-à-dire que cette figure-là aussi fait que nous sortons enfin de ce range, de ce canal haussier daily. Voilà. Et la dernière possible figure, c'est qu'il fasse demi-tour ici et qu'il en a rien à foutre là de, hop, je vous enlève ça, de ceci, et qu'il aille se reposer sur le bas du canal. Voilà. Ou même sur, voilà, ou même s'il dépasse un peu. Il nous proposerait du coup une semi-rotation, même si elle est un peu plus que semi, mais c'est jamais tout pile à la moitié les semi-rotations. Ce que je veux dire, c'est que il pivoterait avant d'être revenu sur le haut du canal, et ça ferait une semi-rotation, et les semi-rotations sont ultra puissantes pour directement. Alors quand je dis directement, n'oubliez pas, hein, je dis pas semi-rotation, boum. Non, ça peut très bien rester collé ici, tergiverser, 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 et après, boum. Mais quand je dis dernière qu'on casse directement, ça veut dire qu'on ne retrouve pas le haut du canal derrière. On ne fait plus de rotation pour revenir en haut. C'est ça que je veux dire. Voilà. Voilà là tout de suite, à l'heure actuelle, les trois uniques scénarios dans lesquels nous sommes. Maintenant à voir ce que le BTC nous propose. Faites très attention donc à cette figure-là, vous la posez comme ça, vous voyez que si on commence à dépasser, boum, vous enlevez ça, c'est poubelle, et il restera unique. C'est-à-dire qu'il suffit juste là hein, de casser le niveau actuel et vous êtes uniquement dans cette figure-là. Enfin, nous sommes uniquement dans cette figure-là. Voilà les amis, je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. Je remets, hop, voilà, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Oui, je vais enfin avoir en plus, mais bon, c'est de l'hebdo, donc je pense pas que. Voilà, cette semaine, j'aurai enfin eu ma divergence baissière. C'est-à-dire que là, si les cours s'arrêtent, par exemple, j'ai enfin ma divergence baissière hebdo. Je l'attends depuis 15 ans, j'en ai pas des divergences baissières hebdo, j'ai que des divergences baissières daily, et en fait, à chaque fois accompagné d'une divergence haussière cachée. Et les cachés, ça prévaut toujours sur les pas cachés. Donc à chaque fois, je vous montre en daily ce que ça donnait. On pouvait prévoir tous les petits mouvements haussiers en daily juste avec le RSI. Hein, je vous montre ici, c'est subtil, mais je vous en avais parlé une fois, j'aurais pu vous en parler trois fois. Quand on était ici là, regardez le RSI, il est plus bas que ici là. C'est subtil, mais essayez de voir ici là où il y a mon trait rouge, j'ai mis mon doigt sur l'écran comme si vous voyez mon doigt. Le vendredi 27 octobre, le RSI est plus haut que ici, le 3 novembre, alors que nous faisons un plus bas plus haut que là. Je m'explique. Le plus bas là, voilà, ça fait comme ça. Alors que le RSI, il fait ça. Non, je ne me suis pas mis sur. Voilà. Le plus bas là est légèrement plus haut que celui-ci. Donc c'est un mouvement inverse. Ça, on appelle ça une divergence haussière cachée. Et boum, le move derrière haussier. Ici, pareil. Ici, on a eu encore une fois la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu un plus bas du RSI par rapport à ce plus bas ici, alors que le plus bas d'ici est plus haut que là. Encore une fois, divergence haussière cachée. Boum, tout de suite, on va en haut du canal. Enfin, vous voyez, et je crois que là, on l'avait eu encore. Et ici, encore une fois, c'est du 3 sur 3. C'est-à-dire que le RSI ici était hop, plus haut que là, alors que ici, le plus bas était plus haut que là. Vous voyez, enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Hop, les flèches sont en contresens, c'est-à-dire là ça monte et ici ça descend. Divergence baissière, haussière, pardon, cachée. Et boum, ça pump à chaque fois. Et j'ai jamais eu j'attends depuis longtemps une divergence baissière en hebdo, parce qu'en hebdo, forcément, c'est beaucoup plus puissant que le daily. Ça, c'est des petits moves, hein. La divergence cachée, à chaque fois, hop, ça nous faisait juste revenir en haut du canal. Mais voilà, j'aimerais que le RSI appuie vraiment ma thèse, j'ai envie de dire, et pour l'instant, il ne le faisait pas. Et là, en hebdo, si on arrête les cours maintenant, ce qui n'est pas faisable, parce qu'on n'est que lundi, on avait enfin, et bon, je pense que, enfin, très probablement que nous, on est le combien là? Ah, attends, je dis des bêtises. On est le 20. On est le 20. Et en 4 heures, ça nous donne quoi?
cette terminaison-là. J'ai même pas regardé. Ah si, la date c'était là. À partir du... Oh bah oui, oh non, c'est dans 2 3 jours. À partir du 22, ouais. On aura... On verra. On verra si on a le temps de finir la semaine. Ça serait vraiment génial qu'on puisse finir la semaine dans cette consolidation-là. Et qu'en plus de ça, j'ai une validation du RSI en divergence baissière. Et là, bon, ce sera encore une fois une nouvelle vidéo pour dire prenez vos jambes à votre cou, les amis. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était un peu longue. J'espère que ça ne vous a pas saoulé. Et je vous dis à bientôt.